vous retrouve pour ma Spring Pile. Il va faire enfin chaud, enfin beau. On aime, on adore. J'adore l'hiver, enfin j'ai rien contre l'hiver, contre le ski, la neige et quand il fait froid, mais j'aime bien quand il recommence à faire chaud. Donc là, comme d'hab, j'ai choisi 4 livres, une suite de sagas, un livre qui est là depuis très longtemps, un classique et un livre en rapport avec la saison. J'ai galéré de ouf pour le livre en rapport avec la saison. À chaque fois, tous les printemps, je galère. Au moment où je tourne cette vidéo, je sais quand je posterai cette vidéo, mais je ne sais pas si le bilan de la Winter Pale est déjà sorti ou pas, parce que je ne l'ai pas encore tourné, parce que je n'ai pas encore fini de lire les livres d'hiver en fait, et donc je ne sais pas. Voilà. Peut-être c'est déjà sorti, si c'est pas sorti ça va arriver un jour, vous inquiétez pas, enfin, que vous inquiétez pas, mais vous inquiétez pas. Mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand je filmerai et quand sortira le bilan de la Winter Pale, mais ça va arriver un jour. Donc on commence parce que cette vidéo est censée être une vidéo courte. La suite des sagas que j'ai choisie sans grande surprise, c'est Les Mystères de l'Arispem, le tome 3, l'élixir ultime. Je me suis forcée à ne pas enchaîner le tome 3 avec le tome 2, sachant que je les ai achetés en même temps. Mais là il faut vraiment que je lise. Voilà, potentiellement je ne vais même pas attendre qu'on soit officiellement au printemps pour le lire. Potentiellement au moment où sort cette vidéo, je l'ai déjà lu et j'ai triché, mais c'est pas grave. Je vous ai pas parlé du tome 2 sur la chaîne, c'est normal, hein, parce que je suis en train de faire une vidéo complète sur la saga. À chaque fois que j'ai fini un tome, je parle, enfin j'enregistre un bout de vidéo en parlant du tome et je publierai la vidéo complète sur les 3 tomes une fois que j'aurai lu celui-là. Donc c'est pour ça que je vous ai pas encore parlé du deuxième tome, mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'adore cette saga. Ça se passe à Paris, mais dans un Paris qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est un Paris qu'on a pris à un moment donné dans les années 1700, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus quand démarre l'histoire. Et Paris a évolué d'une autre manière que ce que nous on connaît en fait, c'est le principe de l'Uchronie, Audrey merci. Et voilà, j'adore cette saga, vraiment. Je suis très triste qu'elle se termine, mais à un moment donné il faut la terminer, donc je vais la terminer. Le deuxième est aussi une suite de saga, mais il remplit la catégorie qui est là depuis une éternité. Et donc c'est le tome 3 des 100, donc retour de Cass Morgan. Je vous en avais parlé dans un vlog il y a un petit moment maintenant quand j'avais trouvé le tome 2. Voilà, ce tome là est dans ma palle depuis une éternité parce que je l'avais trouvé, je l'avais eu gratuitement, je sais plus quoi, un truc offert à France Loisirs, sauf que je ne trouvais pas le tome 2. Donc je ne pouvais pas lire le tome 3, il est là depuis facile 2 ans. 2-3 ans, et donc voilà, comme j'ai eu le tome 2 récemment, que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, je peux enfin lire ce tome 3 là, et donc il remplit parfaitement la catégorie des livres qui sont là depuis une éternité et qu'il faut enfin que je lise. Voilà, c'est une saga que j'aime bien, c'est pas la saga du siècle, c'est pas ouf, mais c'est sympa, donc voilà, je vais enfin lire ce tome 3. Je pensais que c'était le dernier, mais en fait il y a un tome 4, donc il faudrait que je lise le tome 4 ensuite. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est visible sur la couverture, ça a été adapté en série, et ça c'est l'actrice qui joue dans la série en fait, enfin, c'est les acteurs qui jouent dans la série. Donc voilà, ceux qui connaissent la série, c'est la même histoire, à peu près. Voilà. Ensuite, le classique, alors là j'avais le choix en gros entre 3 livres, j'ai volontairement pris le plus petit, et je pense le plus facile à lire des 3, parce que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de me coller à un classique qui fait 400-500 pages, qui va être hyper long à lire, avec une écriture hyper travaillée qui va me demander beaucoup de concentration. Je n'avais pas envie de ça. Donc j'ai choisi le plus petit qui est La Mare au Diable de George Sand. Oui, moi je considère que c'est un classique parce que George Sand, hein, voilà. Il y a 2-3 ans, je l'avais commencé parce que c'est un livre qui fait 160 pages. Et donc je l'avais commencé au mois de février, il y a 2-3 ans. Parce que c'était le challenge au mois de février. Vous savez, il y a le challenge des petits livres et tout. Bon, cette année, je me dis que peut-être cette année je le lirai, et après je me suis dit non, je vais le mettre en classique pour le printemps, donc du coup je ne l'ai pas lu. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, parce qu'on n'a pas de résumé derrière. Ce qui m'a fait l'acheter, c'est George Sand, parce que pour moi c'est l'une des premières féministes au monde. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas de souvenir de ce que j'ai lu, mais il m'a coûté 50 centimes, hein, voilà, donc je me suis pas ruinée. Je n'en attends pas grand chose, au pire si c'est nul et que ça me plaît pas, bah tant pis, mais voilà, j'ai bon espoir que ce soit sympa, et puis je me dis c'est 150 pages, donc ça devrait se lire vite quand même. Et enfin le dernier, celui qui m'a fait galérer de ouf, celui qui est en rapport avec la saison. En fait été et hiver c'est hyper facile, tu prends un livre qui se passe en hiver, un livre qui a de la neige, un livre qui se passe à Noël, voilà, un livre où il fait froid, c'est facile. En été tu prends un livre qui se passe sur la plage avec du soleil et de la mer sur la couverture, c'est nickel. En automne, je me fais pas chier, je prends un livre qui fait flipper, qui se passe à Halloween, tout ça. Mais alors au printemps, il n'y a aucun événement, enfin il y a Pâques, mais des livres avec des poules et
Et des œufs, bah, ça n'existe pas vraiment en fait. Voilà, il n'y a pas un grand événement qui se passe au printemps. Et il n'y a pas, au niveau des températures et au niveau du temps, il n'y a pas de grand chose. Il n'y a pas un grand événement à part les couleurs qui se mettent sur les arbres. Mais c'est pas ouf. Et du coup, j'ai cherché un livre, enfin un titre avec fleurs, pétales, arbres, nature dans le titre. Et j'ai trouvé Les fleurs de l'Orient de Barbara Wood. Voilà, il y a fleurs dans le titre, je me suis dit que ça ferait l'affaire. En plus, on va être dans des pays que j'ai pas l'habitude de lire. Voilà, c'est pas des pays que je vois beaucoup en lecture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces pays-là et tout, mais moi en lecture, c'est pas ce qui m'attire. Ça, c'est un livre que ma grand-mère m'a donné. Ça fait une éternité que j'ai pas lu de Barbara Wood en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est une belle brique, ceci dit, il fait combien 400, 500 538 pages, voilà. Mais comme les autres sont assez courts et devraient se lire assez vite, je me suis dit que je prenais pas un trop gros risque pour cette saison. Donc voilà. Voilà, comme promis, ma vidéo est courte, en tout cas j'espère. J'espère que ça vous a plu. Si vous faites des pales de saison, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez lu ces livres-là, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si c'était cool, pas cool, sans me spoiler, s'il vous plaît. Même un minimum. Je ne me racontez rien de ce qui se passe dans le livre. Donnez-moi juste votre avis si vous voulez, mais pas l'histoire. Pitié, hein. Bref, je commence à divaguer, donc je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.